Hey, Guten Morgen! J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un peu les séries que j'aime bien, les séries que je regarde en ce moment, et surtout pour vous présenter une application que j'utilise depuis maintenant relativement longtemps. On va le voir ensemble, ça doit être marqué dessus. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée, hein. Je pense que c'est juste cohérent, j'ai 4 abonnés et demi et 6 vues sur mes vidéos, donc non, c'est pas sponsorisé, mais juste je suis une très grande mangeuse de séries. C'est-à-dire que je regarde énormément de séries, j'ai énormément de séries en même temps, j'ai énormément de séries que j'ai finies, etc. Et il y a quelques années de ça, je commençais à en avoir ras-le-bol d'être perdue dans où j'en étais, où j'en étais pas. Souvent, je les loue à la bibliothèque ou alors on me les prête. Après, je regarde en streaming aussi, hein, pour être réaliste. Malheureusement, j'ai pas financièrement l'argent pour pouvoir acheter plein de DVD ou autre. Donc je me retrouvais souvent à être perdue, à pas savoir où c'est que j'en étais, si en plus je devais rendre les DVD, du coup je devais les louer à un autre moment ou alors je devais rendre à des amis, enfin c'était un bordel pas possible. Et un ami à moi m'a conseillé l'application Beta Série. Au départ je l'avais sur mon ordinateur, donc c'est vraiment génial, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait elle existe aussi sur le téléphone. Et alors là ça a été le miracle, vraiment le miracle. Alors je suis décalée par rapport à la caméra parce que je vais essayer de vous incruster simplement les images de mon téléphone. Donc si vous me voyez un peu le regard en dessous, je suis désolée parce que je vais vous donner les infos en même temps. Beta Série, ça vous permet aussi de noter les films que vous avez vus. Donc les films que vous avez vus, de noter avec des étoiles si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, de mettre des commentaires et en fait d'avoir un sorte de planning, on va dire, ouais, c'est un sorte de planning avec les nouvelles séries qui vont sortir, les nouvelles saisons qui vont sortir, les nouveaux épisodes, etc. etc. C'est une fonctionnalité que j'utilise pas trop, mais de toute façon on va voir ensemble, je vais vous montrer. Je vais ouvrir mon application, donc ça met un peu de temps à charger et tout parce que mon téléphone est relativement vieux, etc. Je pense pas que l'application en soi lag ou autre, mais c'est vraiment moi je pense qui ai un peu du mal. Donc en premier je vais toujours regarder donc les épisodes que j'ai à voir. Donc là on voit que sur toutes mes séries il me reste 1574, ça fait un peu beaucoup et vous pouvez voir parce que je vais vous le défiler en même temps, j'ai beaucoup de séries en même temps. J'aime les regarder soit en français soit en anglais, donc des fois quand je les regarde en anglais ça va plus vite parce que les séries sont là, mais alors quand je les regarde en français il faut que j'attende qu'elles sortent. Donc comme vous pouvez voir, il y a marqué donc la saison, il y a marqué l'épisode qui me reste. Vous avez également une petite barre qui vous indique tout simplement où c'est que vous en êtes dans la série. C'est-à-dire que si vous en êtes au tout début, si vous en êtes au milieu, à la fin, etc. Ça va bien sûr dépendre si la série est terminée, si elle n'est pas terminée, etc., etc. Et vous avez marqué exactement le nombre d'heures, de minutes, etc. qui vous reste, le nombre d'épisodes, etc., etc. Vous avez la possibilité de cliquer sur un épisode pour avoir le résumé, avoir d'autres informations. Vous avez donc le petit carré qui est à droite, en fait, il va vous permettre de valider l'épisode que vous avez vu. Donc moi je vais pas le faire parce que je n'ai pas validé mes épisodes. Alors ensuite, on va aller dans les notifications. Les notifications c'est ce qu'il vous envoie. Donc il vous envoie souvent des points, une fois par semaine je crois c'est 20 points d'XP, des choses comme ça. Quand vous allez avoir des séries qui vont être sorties, annulées ou autres, ils vont vous les dire. Ils vont vous dire aussi tout ce qui va être, comment ça s'appelle, tout ce qui va être sorti d'épisode, tout ce qui va être commentaires, quand vous avez des commentaires en plus, des commentaires sur ce que vous avez mis, des réponses, etc. Il va avoir ça. Et là on va aller dans mon profil. Alors je vais essayer de mettre le truc là comme ça je baisse pas trop les yeux parce que j'ai l'impression d'être tout le temps comme ça, c'est pas très agréable comme vidéo. Donc mon profil avec Batman bien sûr. Vous pouvez voir donc que j'ai 72 séries en tout. Je pense que ça doit être au total, je sais pas si c'est au total ou si c'est les séries que je suis en ce moment, je pense que ça doit être au total. Donc j'ai passé 4 mois, 5 jours, 17 heures et 10 minutes devant la télé. C'est long, c'est vraiment un peu beaucoup quand même. On va voir la suite. Ils me disent qu'au niveau des séries j'ai regardé 1 mois, 2 semaines, 5 jours et 4h30. Donc sachant que certaines séries comme HeroCorp par exemple, je sais plus exactement où j'en étais et je l'ai pas repris encore. Donc je sais que j'ai mis à peu près en vrac où c'est que j'en étais pour voir, pour pouvoir la noter en fait dans mes abonnements. Mais du coup je sais qu'elle est pas vraiment correcte. Il y en a d'autres de séries où je vais
pas les avoir mises parce que c'est il y a longtemps, etc. et je les ai finies et je le sais. Donc c'est à peu près ça. Ça va me dire les épisodes restants, donc 1574. L'avancement au niveau de mes séries, j'ai 75%, ce qui est plutôt bien, bon, mes points d'expérience. Et ensuite le cinéma, donc c'est les films que vous avez notés en fait comme vus. Le petit défaut moi que je dirais, c'est que ça m'arrive de les regarder 2 ou 3 fois mes films. Et comme les Batman, bon, les Disney, etc. Et je me dis que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir noter sur l'application le nombre de fois qu'on l'a vu. Une fois que vous l'avez vu en fait pour l'appli. Je trouverais ça bien de pouvoir dire ok, ça j'ai revu, etc. Ça peut être sympa comme petit truc en plus. Bon après voilà, l'application est vraiment géniale, hein. Je l'utilise parce que je l'apprécie. Si je l'appréciais pas, je l'utiliserais pas, hein, faut être réaliste. Donc 2 mois et 2 semaines devant le ciné. Ciné oui et non parce que j'ai quand même je regarde souvent chez moi et puis en plus comme je disais il y a des films que je regarde 2 ou 3 fois donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus. Et j'ai mis des films à regarder, c'est à dire que les films qui ne sont pas encore sortis ou les films qui sont sortis et que vous voulez voir, vous pouvez les mettre dans à regarder. Et ça c'est cool parce que des fois le soir je suis fatiguée, j'ai pas envie de chercher une série que j'ai envie de regarder, j'ai pas forcément envie de me dire ok qu'est-ce que je vais chercher comme film, etc. Et je vais dans mes films à voir et je me dis ah ça c'est sympa, c'est vrai je l'avais noté la dernière fois, j'ai envie de voir ce film donc ça me permet de savoir que j'ai envie de voir ça. Donc j'ai 2 jours de films à regarder. Ensuite on va avoir donc les informations par rapport aux séries en cours, donc c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Les séries que j'ai, je pense qu'il doit y avoir aussi les infos quand vous avez archivé une série ou des choses comme ça. Mais là je l'ai pas. Ça c'est les films que je veux voir, donc les films à regarder comme je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Bon bah l'appli elle bug un peu, elle a un peu du mal. Ensuite donc les statistiques et en dessous des statistiques vous allez avoir les détails. Donc les détails. Donc je suis membre depuis 1212 jours. Alors combien ça fait en année etc. J'en ai absolument aucune idée. Ils disent que mon jour préféré c'est le jeudi, peut-être. J'ai 110 épisodes vus par mois, ça fait un peu beaucoup, je sais, je vous l'ai dit en fait j'adore regarder des séries donc je mange énormément de la série. Mon genre préféré c'est le drame, alors peut-être, je le savais pas, c'est bien j'apprends des choses sur moi. J'ai 28 films à voir, 0 série à voir. J'essaye vraiment au maximum parce que j'ai trop de séries en même temps de finir mes séries avant. Là j'ai Dr House qu'il faut vraiment que je finisse, j'ai d'autres petites séries qu'il faut que je finisse et une fois que je les aurai finies je pourrai mettre une autre série parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais trop de séries en même temps et qu'au bout d'un moment bah, il faut que j'arrive entre guillemets à trier. Donc je veux finir mes séries avant d'en mettre d'autres. J'ai 0 séries abandonnées, ça je trouve ça cool. 38 séries en cours, 34 séries terminées. Donc ouais le 70 et quelques là tout à l'heure c'était le nombre de séries que j'avais au total. 11 notes à plus de 4 ou 5 étoiles, 50% des notes à 5 étoiles ou plus, 113 jours d'abstinence consécutive. Ça fait très bizarre de dire d'abstinence consécutive. Je suis une droguée de la série. Non non c'est surtout quand j'étais enceinte de Jarod en fait je pouvais plus regarder quoi que ce soit. Plus aucun stream, plus aucune vidéo YouTube, plus aucune série, film et tout. C'était juste ça me rendait malade en fait d'être devant l'écran. Donc 113 jours, ok. Jours consécutifs à une période 17, ça fait un peu beaucoup, je pense que c'était quand j'étais en vacances à mon avis. Et j'ai 6 amis dans mon réseau, je savais même pas que j'avais des amis dans mon réseau, à part Pakalas, parce que c'est lui qui m'a recommandé la série d'ailleurs. Je savais pas, et des mots écrits sur Beta Série, ok. Les badges, alors ça c'est un truc que j'adore, c'est juste, c'est bête hein, c'est juste un petit détail de rien du tout, mais j'adore l'info sur les badges. Donc vous allez avoir plein de badges tout bêtes. Le seul petit hic qu'il y a c'est que moi maintenant que je suis au Canada en fait je rate souvent les badges parce que je vais regarder mes séries le soir, donc vers 22 h quelque chose comme ça, sauf que vous 6 h du soir ça fait minuit. 6 h du soir pardon chez moi, ça fait minuit chez vous. Ce qui fait que je passe, quand je veux regarder ma série, je passe au jour d'après. Donc ça m'est arrivé de perdre des badges parce qu'en fait moi je regardais bien le 10, on va dire le 10 juin je regarde bien ma série ce soir là. Sauf que pour la France ça fait le 11, donc le badge du 10 juin je ne l'ai pas en fait. Donc ça c'est un peu chiant. De ce que je me souviens on peut pas changer la région parce que c'est une application française. Une fois ça m'est arrivé de leur demander sur Twitter, ils répondent tout le temps, ils sont vraiment super sympas. Je leur ai demandé sur Twitter en fait s'ils pouvaient me le mettre quand même, ils me l'ont fait. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois de le rater et j'ai pas abusé non plus de leur gentillesse en disant oui s'il vous plaît j'aimerais bien que vous me changiez encore. Donc non, malheureusement si vous habitez à l'étranger, les badges si vous voulez vraiment les collectionner parce que bon c'est un détail, vous risquez de les rater. Ensuite on va aller dans les favoris, donc j'ai rien du tout dans les favoris, hein. C'est pas, je suis pas vraiment j'ai pas de truc favori, j'ai pas de série favori, j'adore les séries, je bouffe de la série énormément mais j'ai pas
La série vraiment qui m'a marqué, j'ai une série avec Brandon, c'est Psych. C'est une série qu'on a adorée, qu'on a regardée, on l'a bouffée peut-être en 2 mois parce que bon avec le travail ou autre, mais une série qu'on adore, qui m'a vraiment marqué, qui m'a marqué en tant que couple ou autre, mais j'ai pas de série à moi vraiment favorite. J'ai des séries coup de cœur, j'ai des séries que je vais recommander parce que je sais que la personne va aimer ou autre, mais j'ai pas de série en mode waouh je l'ai regardée 5 fois, c'est ma série préférée, etc. Non, j'aime bouffer de la série, j'aime différents styles, d'ailleurs c'est pour ça que quand tout à l'heure ils m'ont dit que le drame c'était mon style préféré, je suis un peu étonnée, je savais pas. J'aime regarder, j'aime discuter de séries ou autre, mais j'ai pas de série favorite à moi, donc voilà, dans le truc bêta série j'ai pas mis. Vous allez avoir ce que j'ai regardé la semaine, pas la semaine dernière mais les différents derniers jours. Là on va tomber sur le calendrier, c'est une fonctionnalité que je n'utilise absolument pas, comme je vous l'ai dit, comme certaines séries je les regarde en français, en anglais ou autre, je regarde pas du tout ce genre de truc, donc il vous explique en fait quand les épisodes sortent. Ça pour les gens qui ont besoin vraiment de savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leur épisode, c'est important et je pense qu'il y en a qui l'utilisent vraiment beaucoup, moi perso je l'utilise pas. Ensuite on va avoir donc l'accueil, tout simplement vous allez avoir l'actualité des gens, donc la pacalas, et vous allez également avoir des sondages. Alors j'aime bien répondre aux sondages, donc, par contre je réponds pas tout le temps, je vais pas tout le temps là-dessus. Pour moi c'est vraiment une appli qui est faite pour pouvoir suivre mon actualité à moi, c'est à dire que je vais pas essayer de chercher à aller plus loin avec. Je sais qu'il y a un bingo bêta série, alors ça je trouve ça juste génial, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. En fait vous avez une grille et je dis une bêtise mais par exemple il y a une mouche à l'écran. Si dans une de vos séries vous avez une mouche à l'écran, hop vous pouvez la cocher. Un personnage parle en russe par exemple, hop vous pouvez la cocher, etc. Ça c'est génial. Je ne prends pas du tout le temps de faire ce genre de choses hein, pour être vraiment honnête, je pense que j'utilise à 30% l'application. Il y a des gens qui utilisent beaucoup plus que ça l'application que moi, ça c'est clair et net. Donc les sondages, on peut voir les sondages auxquels j'ai répondu, ce que j'ai mis comme réponse, etc. Donc c'est plutôt intéressant, ça va savoir un peu les choses. Celui-là, Black Mirror, j'ai pas répondu parce que tout simplement je ne regarde pas la série. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'application. Je suis hyper fan de cette appli, je l'ai aussi sur mon ordinateur. Je vous la recommande si vous aussi vous êtes vraiment friand de séries ou de films ou autre et que vous voulez avoir une sorte d'actualité avec vous en fait, être toujours à jour sur à quel endroit vous en êtes ou autre, surtout en plus si vous êtes comme moi et que vous regardez énormément de séries, vous n'avez pas le choix, au bout d'un moment il faut avoir une appli. J'ai essayé de chercher aussi une appli pour les livres, j'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait. Je lis énormément de livres, enfin non, pas je lis énormément de livres, c'est pas vrai. Je lisais énormément de livres. Avant d'avoir Jarod, je lisais énormément. Je faisais beaucoup trop de nuits blanches d'ailleurs par rapport à ça. J'ai énormément de livres dans ma bibliothèque ou autre. Mais malheureusement, j'ai jamais trouvé d'application ou de site internet qui était fait pour moi. J'en ai trouvé un mais qui ne correspondait pas à ce que je voulais, correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc je peux pas vous présenter en fait d'appli ou de site web pour les livres. Mais en tout cas voilà. Pour les séries, c'est vraiment, si vous cherchez une application, prenez celle-ci, elle est géniale. Sur Twitter, ils sont vraiment actifs, s'il y a un problème, s'il y a une question ou autre, ils vous répondent sans souci. Si vous voulez m'ajouter d'ailleurs sur l'application, je ne sais absolument pas comment ça marche pareil, donc vous pouvez le faire si vous voulez voir un peu les séries que je regarde en ce moment. Voilà pour la présentation de Beta Série, donc l'application qui vous aide avec vos séries et vos films. J'espère que ça vous est utile, que vous allez pouvoir vous en servir ou l'en commander à des amis. En tout cas moi j'adore l'utiliser. Je le répète encore une fois, même si je pense que c'est obvious, je suis absolument pas sponsorisée ou autre. Je vous présente vraiment une application que j'utilise et que j'adore. Je l'utilise aussi sur l'ordinateur, donc vous avez aussi la possibilité, si vous voulez pas l'avoir dans votre téléphone, de l'avoir sur l'ordi, et c'est vraiment utile si vous êtes comme moi, vous adorez les séries, vous adorez les films et que vous savez plus où c'est que vous en êtes, si vous savez plus c'est que si vous avez vu le film ou pas. Moi ça m'est arrivé un nombre de fois où j'ai regardé des films et après je suis allée sur l'appli en me rendant compte que j'avais déjà vu le film et j'étais là, j'ai perdu 2 heures de ma vie alors que j'aurais pu voir autre chose. Bon, c'est moi, hein, c'est moi, ça ne m'étonne pas de toute façon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis en train un peu de tester les choses au niveau du montage et tout, donc je vous garantis vraiment pas que ce soit hyper fluide, hyper clair et tout, donc je suis désolée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous conseille un peu des choses que moi j'utilise et qui me plaisent et que je sais
peut vous plaire. Je vous conseillerais pas des choses que j'utilise pas, hein, soyons réalistes. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez plus et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.